gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Salut à tous mes amis dragonniers, c'est Benouille et nous nous retrouvons pour un nouveau documentaire sur nos chers dragons. Et du coup, sur quel dragon alors? Bah franchement, il y a encore quelques jours d'ici, je ne le savais pas encore moi-même. Car, je vous laisse le constater, mais les résultats du sondage n'ont jamais été autant serrés entre les deux premiers. Ils se sont dépassés entre eux au moins 3 ou 4 fois depuis le lancement du sondage. Et c'était assez intéressant à suivre, je trouve. Et donc, la tradition perdure les amis, car dans la description de cette vidéo se trouve un lien vers un nouveau sondage pour choisir quel sera le dragon que je présenterai dans le prochain documentaire, qui sera le documentaire numéro 30. D'ailleurs, tant que j'y suis, je précise que je vais également mettre les liens vers les sondages dans l'espace communauté de la chaîne quelques jours après la sortie de cette vidéo. Car en fait, il y a quelques semaines d'ici, je vous avais publié justement un sondage vous demandant si vous préférez que je continue à publier mes sondages en description de façon habituelle ou si vous préférez que je les publie tous dans l'espace communauté de la chaîne. Et vous avez voté en grande majorité pour que je les publie dans cet espace-là. Cependant, moi, ça ne m'arrange pas trop en fait, car dans l'espace communauté de la chaîne, les gens peuvent changer d'avis, ce que je trouve un petit peu trop facile quand les résultats sont serrés. De plus, je ne suis pas à l'abri que certains utilisent des doubles comptes. Alors que sur Stropol, le site que j'utilise habituellement pour mes sondages, eh bien, on ne peut pas changer notre vote, ni utiliser un double compte, étant donné que c'est basé sur votre adresse IP. Donc, à l'avenir, eh bien, je ferai toujours ce genre de sondage sur Stropol. Mais en plus, je mettrai un lien dans l'espace communauté de la chaîne afin de toucher un petit peu plus de monde. Cependant, je précise que tous mes autres sondages, eh bien, je les mettrai à chaque fois dans l'espace communauté à l'avenir. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de sondage, eh bien, sachez que j'ai pris ma décision en ce qui concerne le prochain tournoi que j'organiserai sur Dragon. Et c'est grâce à vous que j'ai pu prendre officiellement cette décision lors d'un autre sondage que je vous avais publié justement. Et le thème de ce tournoi, ce sera donc sur les épisodes de la série Dragon, où le but sera donc de voter à chaque fois pour votre épisode préféré. Alors, pas de panique, si jamais vous ne connaissez pas exactement par cœur tous les épisodes de la série, eh bien, sachez que j'ai l'intention, peu de temps avant le début de ce tournoi, de publier une vidéo dans laquelle je résumerai tous les épisodes de la série avec des petits résumés travaillés en 2 ou 3 minutes pour chacun d'entre eux. Et donc, lors de voter, eh bien, vous pourrez aller vous référer à cette vidéo-là pour faire vos choix plus soigneusement. Mais ce tournoi, je rappelle qu'il est normalement prévu pour les 15 000 abonnés de la chaîne, les amis. Donc, pour y avoir droit, eh bien, il nous manque encore environ 1500 personnes. Alors, je compte sur vous pour partager à vos amis et vos connaissances tout ce qu'on partage sur cette chaîne ensemble afin d'agrandir notre communauté avec plein de fans de dragons supplémentaires. Voilà, bref, désolé de vous avoir fait attendre les amis, c'était les petites annonces du jour et nous allons donc pouvoir maintenant passer à notre épisode du jour. Pour la seconde fois, nous avons affaire à un dragon de la classe des foudroyeurs. Le triple attaque! Un dragon impitoyable de taille moyenne, très réputé pour ses techniques de combat. En ce qui concerne son physique, ce dragon mesure environ 9 mètres de long pour une envergure de 14 mètres. Le tout lui offrant une masse approximative de seulement 400 kg, ce qui est très peu pour la taille qu'il fait. Il est composé de 3 couleurs différentes. Du jaune clair qui recouvre la partie inférieure de son corps, du brun foncé recouvrant quant à lui la partie supérieure de son corps et les extrémités de ses pattes. Et il y a aussi du jaune orangé en guise de motif rayé sur son corps ainsi qu'au bout de ses oreilles et de sa corne sur le museau. Les parties de son corps où ses écailles sont brunes ou orangées sont des écailles blindées, résistant très efficacement aux attaques ennemies
et dévie les projectiles tels que les flèches. Mais cependant, la partie de son corps qui est d'un jaune plus pâle est très vulnérable. Et concernant ses yeux, ils sont d'un rouge sanguinaire. Le triple attaque possède 4 pattes, mais se tient debout que sur ses 2 pattes arrière plus épaisses. Et vous l'aurez sans doute remarqué, mais ce dragon possède 3 longues queues, chacune d'une couleur différente, au bout desquelles se trouve un dard similaire à celui d'un scorpion. Et pour rester dans le thème du scorpion, on peut ajouter qu'il possède aussi des sortes de pinces au bout de ses 2 pattes avant. Et du coup, en parlant de ses queues, eh bien ça nous fait une magnifique transition pour parler de ses capacités. Car oui, les 3 queues du triple attaque lui servent justement comme son moyen d'attaque et de défense principal. Et c'est de là que provient son nom de triple attaque. Ses queues sont longues et surtout très rapides et très souples, pouvant atteindre son adversaire efficacement depuis n'importe quel angle. Une piqûre propagera alors un venin différent en fonction de celle qui vous a piqué. Une provoquera de l'anesthésie, une autre de la désorientation hallucinogène, et la troisième, une forte sensation de brûlure. Mais il est cependant compliqué de déterminer quelle queue projette quel venin précisément, car généralement le triple attaque entremêle ses queues ensemble pour n'en former qu'une seule, afin d'essayer de piquer son adversaire avec ses 3 dards d'un seul coup, ce qui peut complètement neutraliser sa victime pour pouvoir ensuite la tuer ou la dévorer. D'ailleurs, lorsqu'il s'apprête à effectuer cette attaque, eh bien ses queues provoquent un son de cliquetis lorsqu'elles s'entremêlent. Vous entendez ça? C'est le même bruit qu'il fait avant chaque attaque. Permettant donc d'entendre un signal pour pouvoir anticiper son attaque. Non, j'ai rien entendu. Je l'entends encore. Derrière toi. Ce qui peut se transformer en une sorte de faiblesse pour ce dragon, lorsque quelqu'un a compris ça. Et lorsque ses queues sont entremêlées de cette façon, et qu'il les redresse, eh bien il est capable de provoquer une sorte de sifflement digne d'un serpent à sonnette avec sa queue pour menacer son opposant. Mais il peut effectuer encore bien d'autres choses avec ses queues. Il peut par exemple s'en servir comme des fouets pour frapper et repousser avec force ses adversaires. Et il peut ainsi maîtriser jusqu'à 3 cibles simultanément dans toutes les directions pour se défendre face à de multiples attaques. Et oui, comme je l'ai dit, il fait cela pour se défendre et non pas pour attaquer, du moins très rarement. Car s'il veut vraiment attaquer, eh bien il va alors utiliser ses dards. Autre compétence que le triple attaque peut également effectuer avec ses queues, c'est qu'il est capable de saisir des objets ou des individus en enroulant une de ses queues autour. Il peut donc en saisir jusqu'à 3 en même temps, pouvant par exemple retenir fermement une de ses proies au piège en enroulant bien sa queue autour pour pouvoir ensuite le piquer facilement avec ses 2 queues, voire le tuer. Et oui, en effet, il doit avoir une sacrée force dans ses queues pour pouvoir faire ça. Et c'est vraiment impressionnant car il peut soutenir à l'aide d'une seule queue jusqu'à plus d'1 tonne. Voilà, tout ça c'est globalement tout ce qui concerne ces triples queues qui ont fait donc la grande popularité du triple attaque. Mais il a aussi une autre attaque, il s'agit tout simplement de son feu. Il s'agit cependant d'une attaque secondaire pour ce dragon, car il ne l'utilise pas très souvent. Et son feu est assez classique à vrai dire. Il est limité à 6 tirs comme la majeure partie des dragons, mais par contre, grâce à sa grande mâchoire, eh bien son jet de feu est relativement plus large que la moyenne. Par moments, en combat, vous verrez ce dragon effectuer des sortes de roulades en se mettant en boule sur lui-même, afin de pouvoir se défendre ou d'approcher ses adversaires en toute sécurité, puisque dans cette position-là, eh bien son ventre vulnérable est fortement protégé. Et pour finir à propos de cette technique de combat, eh bien j'ajouterai qu'il s'agit d'un dragon qui n'a pas froid aux yeux. Il est fort, rapide et vraiment doué pour le combat. Il va au contact et n'hésite pas à foncer sur son adversaire pour lui faire des prises spectaculaires grâce à sa grande souplesse. Il est capable de vaincre en duel presque n'importe quel dragon. Sauf qu'avec votre champion dans l'arène, les combats finissent avant même d'avoir commencé. Pour lui trouver un adversaire à sa taille, il faudrait appeler un autre dragon de la même classe que lui.
les foudroyeurs. Vous l'aurez donc compris, ce dragon possède une extrême agilité, et ce même en vol, pouvant faire de véritables acrobaties aériennes majestueuses. Et c'est également un très bon nageur, il nage très vite à l'aide de ses grandes ailes. Si on s'intéresse maintenant un peu à sa personnalité, eh bien on peut observer qu'il s'agit d'un dragon très intelligent, capable de comprendre tout ce qu'on lui demande facilement. Va te réfugier dans la forêt! C'est aussi un dragon très protecteur, qui n'hésitera pas à venir à la rescousse de ses alliés. On va gérer, mon grand! Et en cas d'acte de bienveillance à son égard, le triple attaque montrera sa reconnaissance à travers un profond respect pour celui qui lui a apporté son aide. Cependant, petit défaut le concernant, eh bien, c'est qu'il a tendance à être trop sûr de lui, étant donné qu'il a souvent le dessus. Alors il baissera sa garde un peu trop facilement face à un adversaire redoutable. Pour conclure sur le triple attaque, parlons maintenant de son dressage. Non! Ce qu'on veut, c'est le dresser. Comment on est censé le dresser si on peut pas s'en approcher? Donc oui, vous l'aurez compris, mais malgré que ce dragon est assez sauvage, il est possible de le dresser, bien que ce ne soit pas la tâche la plus simple. Mais il existe cependant une technique pour le dresser plus facilement. Ça, c'est trop énorme. Car il faut savoir que le triple attaque est apaisé par le bruit des cliquetis. Voilà. Car ce sont des sons similaires à ceux qu'il produit lui-même avec ses queues. C'est un son qui lui est donc familier, face auquel il ressent de la confiance. Il va alors offrir une chance à l'individu qui provoque ces cliquetis. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de ce documentaire sur le triple attaque. Un dragon qui est donc très solitaire et même très rare car on n'en croise pas tous les jours. Mais j'espère en tout cas que ces épisodes sur les documentaires dragons continuent de vous plaire. Je sais que c'est ce que vous attendez le plus sur cette chaîne, alors merci beaucoup pour la fidélité et le partage que vous m'offrez. N'oubliez surtout pas d'aller voter dans le sondage en description pour choisir quel sera le prochain dragon que je présenterai. Et on se retrouve, je l'espère, bientôt, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur mon autre chaîne de gaming, pour plein de nouvelles vidéos. Un grand merci et à très bientôt. Bye bye les dragonniers.